Bon après-midi, chers internautes. Bienvenue sur GRF Web TV pour ce mardi 26 mars 2024 pour un rendez-vous mensuel. Nous sommes humains comme vous. Côte Zodi, moi, Ashwin Goudaï au micro, je accueillir pour une nouvelle émission. Et comment annoncer, Zodi, nous pour focaliser nous un petit peu sur la paralysie cérébrale qui est une condition physique, c'est un handicap physique qui affectait environ 2 à 3 naissances le 1000 du monde qui est là à travers le monde. Donc quand même, c'est un handicap qui est assez important, qui affectait la vie du monde, surtout qu'il est lié avec le cerveau. Et nous connaissons que le cerveau est vraiment un petit peu, nous capable de dire, le côté central dans la vie du monde, dans le système fonctionnement du monde. Et c'est là qui impacté considérablement le là sur l'aspect physique, sur le développement physique, sur le mouvement, sur la capacité à faire quelque chose, une tâche de la vie quotidienne. Et aussi, il est capable d'affecter bien sûr ce développement linguistique, même ce côté, et aussi les autres aspects de la vie, même au niveau psychologique et moral, mental, etc. Il y a l'impact assez considérable. Et comme on connaît, nous sommes humains comme vous, c'est une plateforme conçue avec comme objectif pour promouvoir les voix et les droits des personnes en situation de handicap en collaboration avec la Global Rainbow Foundation Trust Fund qui met en place pour justement offrir un service divers à tout le monde qui peut vivre avec un handicap. Et justement, pour nous cause de ce thème-là, nous pouvons aujourd'hui qui manière un monde les faire pour les vivre avec paralysie cérébrale, mais surtout pour les surmonter. Pour surmonter ce handicap-là, parce que certainement, il y a beaucoup de batailles, de combats, de défis, d'obstacles que les gens faire face chaque jour de la vie, depuis sa naissance jusqu'à ce dernier souffle. Et pour nous discuter là, nous avons nos plateaux, le plaisir pour accueillir un invité de marque, quelqu'un qui, à mon avis, depuis quelques années, il fait vraiment faire lui-même un jeune qui est engagé, quelqu'un qui est en situation de handicap, qui est engagé sur le plan social, qui est engagé aussi le divers aspects. Coteline a vraiment permis une contribution énorme dans le côté social. C'est bien sûr Dr Amiga Paul. Bonjour Amiga. Bonjour à tous, bonjour Internet. Merci d'accepter l'invitation. C'est un plaisir pour moi. Voilà. Docteur Amiga Paul, je besoin de dire c'est un jeune qui a une fait gain sur l'âge, je ne vais pas vous dire sur l'âge, parce qu'il est encore très très jeune. Et nous besoin de dire qu'il est fait une gravir à un moment, il est très résilient, il ne passe pas un moment très difficile. Il y a la paralysie cérébrale, mais aussi nous sommes capables de dire que malgré tout ça, il transcende tout ça. Aussi, aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il y a un travailleur social, il est très actif avec notamment l'Association pour la protection des droits des handicapés et aussi dans diverses autres plateformes comme Vision New et aussi des autres instances qui vraiment engagent dans la lutte pour les droits des femmes, etc. Je connais, il est très très engagé. Donc aujourd'hui, avec Amiga Paul, nous avons une conversation qui peut expliquer nous un petit peu c'est quoi paralysie cérébrale parce qu'il vit avec lui, bien sûr, il connaît ça, il comprend ça depuis son naissance. Aussi, nous avons un petit peu sur le parcours, sur l'inspiration, sur l'engagement et nous parlons aussi les autres thèmes qui concernent la disability. Bien sûr, nous aujourd'hui, nous connaissons et passe le Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities dans le Parlement. Et tant attendu ici à Maurice, ici même GRF, il même produit un document full-fledged, un Disability Bill qui est là-dedans, qui est un petit peu, ce qui GRF a proposé, c'est un shadow, nous capable de dire, de la UNCRPD, c'est-à-dire la Convention pour la protection des droits des personnes en situation de handicap. Donc, chez Internet, nous pouvons inviter pour share sa vidéo là pour toucher un maximum d'audience. Nous présentons nos excuses, nous commençons avec un petit peu retard et nous vous demandons aussi peut-être poser une question ou peut-être laisser un commentaire si vous trouvez important à notre invité qui pourrait bondir à l'eau là. Donc, sans trop tarder, Amiga Paul, peut-être en quelques mots, rapidement, moi tu peux dire, présente-vous par vous-même plutôt un petit peu. Et moi, c'est Amiga Paul, habitant de Suriname et mon trésorier de l'association APDH. Mais aussi bien actif dans la société pour combattre plusieurs causes. Et moi, un étudiant en ce moment à l'Université de Maurice et en même temps, je travaille à ce coach et aussi un motivational speaker en ligne. Ok, donc déjà très très jeune, mais très très engagé, Amiga Paul. Oui, aussi, moi, je vraiment important pour être une personne qui est dans la difficulté.
Tout à fait. Caring is sharing, comment nous dire. Voilà. Donc, amiga Paul, cérébral palsy, comment nous dire en anglais, la paralysie cérébrale, ou ou vivre avec lui, ou peut surmonter dans la vie de tous les jours. Peut-être rapidement, avant de nous rentrer un petit peu dans ou parcours, ou l'histoire, ou façon de vivre avec lui, peut-être une petite explication pour un internaute qui peut suivre l'émission, pour que comprendre un petit peu plus c'est quoi et ce même symptôme. En fait, le paralysie cérébrale, c'est un groupe de désordres qui affectent le mouvement normal dans différentes parties de l'écho. Et ça rend des causes problèmes avec nos postures, façon de marcher, nos mêmes mix ou même coordination de nos mouvements. Et le mot, on vient de dire que le mot cérébral est référé à le brain cérébrum, qui est une partie de notre cerveau qui régule motor function. Le paralysie, c'est décrit par le paralysie de mouvement volontaire dans certaines parties de l'écho. Nous besoin aussi vérifier qu'une cause de paralysie cérébrale, il y a différents types de paralysie cérébrale qui est bien évidemment dépendant de l'opération du brain injury. Ok? Et mais c'est comment il varie, dépendant de la personne et aussi dépendant du problème de la personne. Et comme nous mentionnons, nous avons 6 types de cérébropathie qui nous font Bien sûr. Pour me répondre à paralysie cérébrale qui est causée par basal ganglia. Et bien, cette maladie inclut frustrating muscular, c'est-à-dire que les mix pas normal, il reste dur, et aussi la personne a tendance à faire un mouvement qui est involontaire. Des fois, quand tu as un cérébral juste de bouger un coup comme ça, à part un petit peu pour penser qui ne fait rien. Mais c'est juste que c'est ça cérébral, c'est ça qui cause la personne pour bouger un sens comme ça, d'un coup comme ça. Et la hypotonique cérébral, ça, tout cérébral, ça, il est vraiment rare. Il est causé par un damage dans le cerveau. Et ça aussi, nous avons access possibility, c'est-à-dire les mêmes il reste plus dur que normal. Il n'est pas flexible. Voilà. Oui. Et aussi, nous avons une poor mobility, c'est-à-dire nous avons des difficultés pour marcher, ou rapper, ou débouter, etc. Nous avons une partie cérébrale, c'est un type de cérébral qui est bien commun, qui m'amène d'ailleurs mélanger. Et il est causé par un damage dans nos motor function. Et ça, type de cérébral, ça, il est bien différent des autres parce que c'est un mix de dire. Ok. C'est-à-dire, nous avons une douleur à haut, nous avons une parfois marche avec lui, nous avons une qui visage un métier. Soit il a dû ramasser, mais avec beaucoup de difficultés. Il a affecté, pas affecté tout l'écho entier, ou soit il a affecté un partie de l'écho. Et ça aussi, nous avons tendance à faire un mouvement qui est involontaire. Un coup, on ne sait pas comment bouger, ou soit il y a une douleur qui ne même pas une chose. Et en dernier, nous avons le mix cérébral qui ça est causé par plusieurs dommages dans le cerveau. Et que ça est causé par plusieurs dommages. Et là, il y a un ou plus qu'un type de cérébral différent. Et quand là, en fait, là, il est plus là pour diminuer les corps dans la vie quotidienne. Donc voilà, merci Amiga Paul pour sa première intervention là, très très important, qui on fait, très intéressant, 6 types de paralysie cérébrale qui existaient et nous constatons que chacun a une similarité, mais aussi paraît qu'il y a une différence aussi. Voilà.
Il y a différents degrés, il y a différentes difficultés qui ont les faire Et face. aussi, il dépend de la personne sur l'état de santé aussi. OK. Des fois, un cérébrose ne pas affecté 100% du corps, oui, mais il dépend de la condition de santé de la personne, ça va pas créer plus de complications dans le futur. Oui, parce qu'il y a des gens, par exemple, s'il y a un handicap, ben, sur l'écho, il est capable d'avoir des autres difficultés qui compliquent la situation. Nous avons remarqué que pendant le Covid, il y a des gens qui peuvent décéder parce qu'ils étaient dans une comorbidité, donc ils affectent les gens plus, comment dire. Et nous, juste pour rappel, ben, Internet, nous pouvons dire que pendant ce mois, c'est ça, Amiga, nous célébrons un mois d'awareness. Explique ça un coup. En moi, en fait, nous célébrons le Cerebral Palsy Awareness Month. C'est parce que c'est un mois que nous créons une nouvelle awareness de Cerebral Palsy, mais aussi nous encourageons les gens qui vivent dans le Cerebral Palsy pour aider avant, pas abandonner, parce que moi, je connais, moi, vie avec le Cerebral Palsy, moi, je dire que c'est un combat qui est très difficile. Donc, on va les réserver pour aussi apporter le soutien. Pas seulement pour moi, mais moi, le soutien pour apporter le soutien à mes amis et faire un rappel qu'ils sont participés dans ce combat-là. Encourager et encadrer. Voilà. Et moi, il est aussi important que nous, pour un soutien à mes amis qui sont dans ce combat-là, nous portons un vêtement vert ou un rimon vert pour faire mes amis qui, voilà, c'est ce combat-là, mais nous en soutien et en support à même personne. Donc il faut, si profite peut-être de l'occasion où tu peux lancer un appel, dis-moi si tu as envie de montrer un soutien, si nous trouvons un dis-moi, mettre un t-shirt vert, un robe vert, peut-être. Voilà, c'est vraiment formidable si on sait que dis-moi, tu es capable porter un vêtement vert ou même faire un petit vêtement vert dans une caméra ou dans quelque chose qui est, juste tiens une photo, poster sur Facebook. Raise awareness et faire du monde connaître ce quoi c'est le Palsy, qui fait soutenir ce Palsy. Tout à fait. Et la raison qui nous pas capables de mettre un lens vert le plateau parce qu'il nous a green screen, donc si nous vous mettez un lens vert nous pour transparent, mais nous tout à fait d'accord avec l'idée, avec sa sensibilisation là qui est très important. Donc ceci étant dit, merci Amiga Paul, vous pensez on exprime avec brio c'est quoi Cerebral Palsy avec sur une difficulté qu'il y a là qu'il faut nous pouvons un petit peu le expliquer un petit peu une cité t'allez là c'est qui où est là peut-être expliquer un petit peu type qui est là où et qui ben sur ben symptômes et ben difficulté que vous faites face. Et moi en fait mon partenaire avec Cerebral Palsy c'est une expérience de décembre qui a découvert qu'il y a un Cerebral Palsy. Ça veut dire un dimanche qui est normal après. Voilà, qui est normal après, mais petit à petit, dans ce développement, il a découvert le Cerebral Palsy. Et donc c'est une interaction des gens qui ont découvert qu'il y a un Cerebral Palsy. Parce que j'ai dit tout, parce que moi je suis capable, moi je peux faire tout ce monde. Et sur ça, nous faisons vraiment une thérapie, etc. Mais c'est une thérapie de ce que je faisais. Que j'ai docteur, mais je ne sais pas docteur. Et c'est pas si facile en fait, pour mes parents parce que en fait, quand le docteur il me dit qu'il me fait le processus, le docteur dit qu'il utilise la même chose la thérapie. Le docteur peut arrêter ou faire pour se métier. Ça m'a dit pour que aussi. Mais on vient dire, j'ai fait mes parents et pour miracle, qui dit mon père m'a fait une difficulté. Et mon Cerebral Palsy, ça fait partie de Cerebral Palsy, ça veut dire, il fait un mix dur. Il a affecté un seul côté de mon écho, côté droit, dans mon gaucher, depuis petit. Et on veut dire qu'il ne peut pas casser de moi-même, du tout. Au moment où je suis une tisseuse, je suis tombée. Et mais ici, en fait, non, un coup. C'est pas égal, mais je me suis pesée pour une chaussure qui est automatique. Mais malheureusement, adapté qui pourrait les mêmes longueurs. Mais malheureusement, pas pour ni parce que
Comme c'est pour le primaire, je me souviens beaucoup d'un type de bullying à cause de ça. Ok. Et c'est difficile beaucoup. C'est difficile parce que quand je me rappelle, c'est un période Oui. Est-ce que ça n'est pas affecté aux mobilités, comment dire? Il n'est pas plus aider si vous portez malgré, je comprends l'aspect bullying, mais est-ce qu'il est plus faciliter la vie? Normalement, oui, c'est facile la vie, parce que apparemment, c'est facile la vie, oui. Mais vu qu'il m'a financé, dit, mon père reste indépendant avec ça, sur le basique, donc moi, plus à l'aise pour moi. Tout à fait. Et ceci étant dit, merci pour aussi sa tranche sur c'est quoi vraiment, ce qui ou peut faire face, ce qui peut vivre dans la vie de tous les jours. Mais dis-moi ça fait, nous peut cause l'aspect physique, nous avons aussi l'aspect psychologique. Psychologique, comment a affecté ou soit, en termes de concentration, en termes d'étudiants, ou bien faire une petite chose intellectuelle, etc. Comment on réussit avec ça? Moi, personnellement, en termes intellectuels, je crois qu'il y a aucune difficulté. Parce que je suis vraiment active, rapidement, faire quelque chose. C'est juste dans la vie de tous les jours, pour baigner ou pour occuper la maison, pour occuper la chambre, ça me donne beaucoup de difficultés. Oui. Et pour moi, si je me donne des difficultés, je besoin quelque part, je besoin un sport pour mon marché. Oui, parce qu'il y a un côté l'écho. Voilà. Ou bien une personne pour occuper ma chambre, pour être moi, pour occuper moi-même. Mais psychologiquement, en fait, quand personne mental health, des fois, ça fait impression moralement. Parce que quand des humains peuvent faire une affaire, et quand nous continuons à payer, mais à ce moment-là, nous devons répondre que nous qui nous c'est pas nous qui nous uniques. Donc, apparemment, vous me rappelez que ce qui est pas faire, n'est pas grave, donc acceptez-nous pour m'arrêter. Est-ce qu'on déjà, je connais, c'est une question un peu difficile, est-ce qu'on déjà posé la question qui fait moi? Oui, plusieurs fois. Ok. Est-ce qu'ils vont coller? Allez, explique-moi ça. Plusieurs fois, moi, déjà pour moi la question qui fait moi? Qui fait mener moi? Et là, c'est un moment que où down it. Oui. Où down it parce que quand il y a une réponse qui personne pas capable de nous faire, ni où. Là, si c'est où ramener où et là où il y a qui nesse menino a papelonha por vir mo pegar uma difficulté e a minha mãe que pipi aqui mo e por vir me ativo se que me trouxe ativo e que me já sei mesmo sei de mal é tudo um rapidamente que me ativo beaucoup et me já respire de moi. Tout à fait. Et est-ce qu'il toujours pense est-ce que ça est toujours venu dans la tête ou on réussit à transcender ça, on réussit à traverser cette étape? Et non, vous savez bien que assez non, parce que auparavant, je regardais beaucoup, mais assez non, parce que je découvert mon potentiel en moi, et je découvert que malgré mon âme et mon caractère pour la faire. Donc, cette question-là, est out dans la tête. Il finit delete. Voilà. Nous causons un petit peu dans le langage technologie des mondes modernes. Sinon, dis-moi, ça fait à Megapol, beaucoup, il y a un internet qui peut écouter, moi aussi, il y a beaucoup de monde qui, peut-être ont un handicap, peut-être ont un enfant qui a un handicap. Et comment était pour les parents et quand il arrive où ça, et peut-être pas pour un souvenir aussi lointain, quand tu es petit, quelquefois pas pour rappeler, mais comment les parents, et d'où vous êtes encadré ou maman ou papa, comment ça se passe? En fait, mon maman toujours avec moi, depuis encore avec moi, qui, quand je suis sentie down. Une maman, on fait pour tous les parents, pour un parent, un enfant, c'est avec qui avec un enfant, mais je suis down, mais mon maman, qui n'est pas laissé tomber.
parce que mon certificat maman et papa, quand je fais tout, je fais tout, ma vidéo et les balles ne passent pas beaucoup de informations, mais c'est pas un bon moment. Parce que on passe beaucoup de temps à l'hôpital. Donc maman, tu viens avec moi à l'hôpital. Et c'est assez difficile. Surtout papa, pas tout le monde avec moi, pas tout le monde avec moi, c'est pas possible. Maman à l'hôpital avec moi, voilà. Papa, maman avec moi à l'hôpital, papa vient travailler aussi à la maison. Oui. Bien le soir. Pas tout le monde avec moi, pas tout le monde avec moi, mais je pas une décoration. Je continue à combattre. Et si je le dis, mon père, si je le dis, je suis courageux et c'est arrivé, c'est grâce à mon parent en fait. Oui. Je fais ça beaucoup et on peut faire. On peut faire parce que on peut vivre même mon difficile avec ma santé et on peut soutenir moi dès qu'il est capable. Extraordinaire. De là, tu as des affaires. On dit par exemple, pour faire beaucoup de tâches dans la vie de tous les jours, il est difficile parce qu'il y a un côté, l'école est rigide, c'est-à-dire qu'il n'est pas bougé, il n'est pas flexible, il n'est pas capable de se mettre la main droite. Donc, c'est maman qui, comment dire, occupe ou prépare, ou par exemple, la guette aujourd'hui ou le plateau, bien, belle fille, bien, ok, bien dressée, cheveux, tout. C'est maman qui fait, qui occupe. Oui, c'est maman qui occupe moi tous les matins. Quand on faut tu fais des occupements, il perd mes cheveux, il parle de moi, etc., il veut se mener, etc. Mais la plupart des choses, c'est Dieu qui est pour faire. Mon papa fait, oui, mais avec beaucoup de temps. Beaucoup de difficultés. Donc, avec ce aide, mon franchement plus mieux et avec moi plus pour mon papa pour moi-même. Super. Donc, et livré aussi, qui, comment on dit, qui dit, à chaque fois, moi, je dis ça quand on a fait des meilleurs, c'est qu'il un grand, un wise, un sage, un Dieu qui, bon Dieu, pas de capable à la fois, c'est pourquoi nous faisons. Donc, nous devons tout à nos mamans et à nos papas aussi, parce qu'ils sont les deux, nous ne sommes pas capables de faire un. Donc, ceci étant dit, amiga Paul, les temps, vous pourrez constater, les temps ils passent très vite. Nous pouvons inviter bien Internet si vous avez une question ou peut-être un commentaire. Vous êtes capable de laisser pour l'inviter, il répondre là, peut-être par rapport à la paralysie cérébrale ou même peut-être même un autre handicap, ou la bienvenue, parce qu'il y a une interaction qui est très importante, il amène vraiment plus de dynamisme dans l'émission. Et dis-moi une affaire, au niveau, par exemple, où l'éducation, comment on fait? On a l'école normale, mainstream, comment on fait ça? L'école spécialisée? Et en fait, on a une école mainstream, mais en primaire, c'est difficile pour moi une école normale. Parce que toute l'école de maman spécialisée, et tout ce qui est non, parce que il a papa m'a fait il a papa quand a aussi comme ça. Mais maman il foncé il non c'est mon enfant mon coin qui peut pas faire et mon si c'est et mon petit quand il avec ma école normale et voilà me continuer l'école normale me faire mon collège à l'université malgré mes difficultés malgré mes bullying et malgré qui reste toujours à l'écart une chaque jour, etc. Mais avec ce soutien familial, je réussis terminer mes études et voilà. Voilà. Il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce que ma mère a beaucoup de bullying, même avec mes professeurs. Même professeur? Oui, parce que... parce qu'il fait y arriver une fois, papa comprend certaines choses, je pose questions, pas comme ça ou? Oui, parce que quand je suis dans la primaire, à l'époque, mon petit fille, mon papa, on comprend qui fait un différent, qui fait un mouvement. Donc, c'est difficile pour moi pour interagir avec les élèves, et c'est difficile aussi pour écrire assez vite que les autres. Parce que moi, je comprends bien c'est quoi ma condition. Donc, quand il y a des examens, mais quand il y a des cours qui le professeur donnait, ça me dit que je peux corriger. Et à un moment, il n'est pas allé en classe. Mais c'est comme si un enfant jeté en classe. Ok. Et à midi, je viens avec un camarade. Mais tout c'est mon frère. Et là, ma maman venait me faire manger, j'ai récemment dit qu'elle peut sonner, après y aller. On y réunit, on a visité l'équipement,
après de regarder, je prends les choses, après de remettre moi. Mais jamais n'arrivé qu'on réussit au moins un des camarades qui comprend, En fait, en primaire, non, mais en collège, oui. Après cette commune, on m'a rencontré dans le collège. Mon gars, mes camarades qui vraiment soutenaient moi, qui vraiment présents pour moi, pour aider moi. Et aussi, mes professeurs étaient assez gentils. Ils étaient assez, je fais bien, pour moi, je veux dire. Okay. Même le resteur qui vient pour moi, en fait, une initiative qui a aussi être inclus dans le collège. Dans l'activité, je suis avec moi, même dans les armées, je gagne le temps pour camper pour les armées. Donc, je termine au collège là-bas. Je fais tout mon classe. Super. Et donc, dis-moi une affaire quand, au cause bullying, il passe dans l'école, il est capable d'avoir gymnase, il est capable quand on peut voyager, on peut rentrer dans une bus, on peut avoir une difficulté, monte, comment dire, l'escalier, tout ça là. On déjà passe par un moment quand dis-moi une bully ou, comment dire, une bouffonnée, une stigmatisée, ou soit une même quasiment, et qu'il fois maltraité pour, disons, parce qu'il y a une difficulté pour bouger. Etc. Ah oui, mon papa hésité pour j'ai dit, dans les frères familiales même. Quelqu'un m'a gagné, quelqu'un avec mon famille qui se faisait là pour soutenir nous, mais qui est quelqu'un pour moi, qui est quelqu'un marqué moi parce que moi dans la famille, vous pouvez dire. Dans la famille, même dans la société, même dans mes bus. Dans mes bus, des fois arrivé, on m'a voyagé, pas une classe assistée. Il y a des bouteilles qui m'ont engagé. Et des fois, on va out, ou bien marketer, on peut ou ça avec un léger préparé. Que pour moi, on fait une affaire qui, pour moi, débuter dans le bus pour faire un micro, et une affaire quotidienne en fait. Dans la maison, on va dans le micro, aller réduire des bouts. Pas de place assise. Pourtant, il y a 26 normalement réservés à personnes en situation de handicap et personnes âgées qui ne vont pas nécessairement suivre. Voilà, c'est ça. Parce que mon français, c'est peut-être un mode de culture ou d'éducation sur le handicap qui existait, etc., qui est bien fait. Il y a assez de sensibilisation qui peut faire, comment dire, qui fait même l'autorité, même bien faire. Et donc, en Mégapole, vous pensez nous passer une première tranche très importante, mais surtout très intense, parce qu'au Chipé Causé, on a ressenti toute l'émotion. À chaque fois, moi, je dis ça. Et l'émission qui m'a fait, nous sommes humains comme vous, à chaque fois, qui interacte avec un invité, qui majoritairement, c'est une personne en situation de handicap. Et il est vraiment très touchant. Ben retour qui nous gagnait en termes d'expérience qui nous gagnait. Et dis-moi une affaire sinon. Un Wen Kiken qui très actif. Oui. Ok, Wen Kiken qui très actif. Déjà, il y a un commentaire, vous pouvez nous lire un petit moment, l'internet, des ben internet. Et Wen Kiken qui, bon, malgré tout ça, on gravit les échelons de la vie. On termine les études, on continue après au niveau supérieur, on fait l'étude, etc. Mais surtout, là, nous avons envie d'intéresser un petit peu l'engagement. On trouve un petit peu nous très présent au terrain ou actif avec l'association APDH, avec les autres mouvements aussi. Vous connaissez au niveau passerelle, cela vous donne un coup de main. Donc, qui nous pousse ou engage ou en tant que travailleur social? En fait, il y a une histoire derrière. Oui. En font quoi, métier victime d'abus sexuels au collège par un autre élève. Ok. Et à ce moment-là, métier comme si une jeune fille qui a envie de tomber. Elle a envie de vivre, elle a envie d'exister, elle a envie de quitter tout à un moment donné. Mais mon gars soutient mes parents, maman, papa, c'est dit. C'est des personnes qui me soutiennent pour clairement dans la dépression que me fait comme me suis gagné là. Et après ça, moi maintenant, je vais continuer mes études parce que c'est mon futur en jeu. Ok. Et moi, depuis tout petit, je me suis rentrée en France. Donc, comme je suis dans la dépression, j'ai décidé qu'on va pour les semaines de semaines
passent dans le même problème que moi, passé. Ok. Que ce soit au niveau même femme, que ce soit même personne qui a un handicap, bullying, etc. Donc, il faut prendre mon engagement dans la société, dans un petit groupe de jeunes, en social, etc., donc, mais à le terrain, éduquer les adultes. Là, petit à petit, je rends plusieurs ONG. Et après, je viens à PDH, que je franchement plus à l'aise parce que mission à PDH, c'est un des choses qui m'a inspiré pour joindre, parce que pour combattre, pour une personne qui a un handicap, c'est un des affaires qui est une grande importance pour moi. Parce que nous vivons dans les cours, nous connaissons quoi qui nous passe, nous connaissons les gars qui nous font du mal, nous connaissons la discrimination dans la société, le travail, l'école, ça fait du mal. Donc, mon souhait, et en fait, c'était mon rêve, et mon rêve, c'était mon rêve, c'est rejoindre un PDH pour travailler pour la société, pour essayer d'amener un changement. Vous avez dit qu'il y a une société qui est plus inclusive. Tout à fait. Donc, c'est on a envie, le fait qu'on traverse dans tout ça, ben, vous pensez que vous ressentez ce que les autres ont ressenti là. On développe une empathie très très fort. Et c'est ça qui nous pousse un petit peu, comment dire, pour vous engager. Et c'est quelque chose qui, vous pensez, c'est tout à votre honneur. Vous pensez que c'est ça que Jimoun lui fait l'effort, lui engage lui. Et vraiment, nous sommes capables de progresser vraiment dans la société. Donc, il y a deux commentaires de Misty Hello qui dit hello, qui dit très fier de toi, ami. Merci et beaucoup. Amiga, donc aux camarades qui visiblement très fiers de vous. Et il y a aussi Madame Isabelle Marie qui dit I'm getting so emotional by listening to your history, and wish to tell you that you are a very brave and beautiful lady. Keep it up, beautiful lady. Thank you so Inspirational lady. And stay blessed. Donc, Isabelle Marie et Misty Hello. Peut-être un petit message rapide pour ça, deux internautes là. Oui, je remercie les deux. Mon collègue Misty Hello. C'est mon collègue mamie, parce que ik mijn mama pour moi, parce que depuis mon Comment dire, un maman 2.0. Voilà. Et mon collègue, il aussi fait beaucoup pour moi, il s'intéresse beaucoup, il m'a vraiment bonne direction dans la vie et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous continuons avec beaucoup de commentaires. Il y a Dou qui dit ami avec un tiléqué, Ashwin avec délégué. Et il y a aussi Manish Siurot qui dit bravo, il peut t'appelamer. Donc, merci. Beaucoup d'internautes, paraît qu'il y a beaucoup de fans following, beaucoup de fans qui peut. Merci bien internautes pour tout l'amour, mais surtout pour fidélité à l'émission. Merci les amis. Donc voilà, Amiga, donc on engage où dans le social pour capable encadrer justement dans des gens qui sont en situation de handicap et aussi dans les autres plateformes qui on engage où. Et disons, dis-nous comment ça se passe au niveau social, dans quelque chose qui vous fait, par exemple, qui vous fait avec l'association APDH ou même les autres ONG ou mouvements qui vous sont autour. Dans l'association APDH, pour moi, en fait, je fais beaucoup d'affaires. Pour faire beaucoup d'affaires, pour montrer mon talent, c'est avec moi, pour aider les gens qui autour de moi. À PDH, nous empower les gens qui besoin d'aide et nous support les gens qui besoin d'aide, surtout, mais aussi nous faisons awareness sur différentes choses qui touchent la société. Mais aussi, dans les autres ONG qui m'étaient, dans une ONG qui est basée en Rennes, l'Eco Foundation, nous empower les femmes pour une petite faute. Les femmes battues, les femmes qui subissent l'abus sexuel, nous empower par plusieurs choses pour une plus forte et pour une indépendance. Okay. Parce qu'il y a beaucoup, dans la société, il y a beaucoup de femmes qui
combattu les parties qui subissent de la violence domestique en silence. Mais nous arrosons ce monde et nous faisons en sorte qu'ils soient capables de se communiquer. C'est un conseil important. Et me rappelle aussi des organismes, même une manifestation contre la violence domestique dans le passé. Mais est-ce qu'il y a un cas de violence domestique, de violence envers les personnes en situation de handicap? Et oui, bien souvent, nous avons un cas de madame qui est en handicap, qui dit à nous, je subis violence domestique par ce monsieur ou même par la famille de ce monsieur. Parce que, comme je disais là, nous avons un handicap, nous avons une chose à faire, nous avons une chose à faire, et nous avons une chose à faire différemment. Donc, malheureusement, des fois, je ne pas comprendre. Pas comprendre. Et là, c'est là que je trouvais que madame peut battre, peut pousser, peut m'arrêter. Donc là, nous avons un jeu pour tirer avec là, un projet exact moralement, émotionnellement aussi, dans cette institution psychologique et petit à petit, faire devenir indépendant malgré un handicap. Malgré cet handicap. Et très bien dit. C'est une chose qui est extrêmement importante, c'est support et soutien, parce que très souvent, un dimoun, il n'est pas connu qui peut faire. Il n'est pas connu quoi pour aller. Et aussi, Amiga Paul, une chose importante qu'on dit tout à l'heure là, c'est que des fois, il est possible qu'il manque, comment dire, de sensibilisation, manque, comment dire, ça, information là, comment dire, qu'il peut faire. Et de quelle manière vous faites au niveau de l'association APDH pour capable toucher maximum de personnes qui ont un service qui l'association lui offre pour encadrer ben du monde qui est handicap? Si je prends par exemple l'association APDH, nous faisons une vidéo à travers Facebook, YouTube, TikTok, que nous faisons awareness sur différents handicaps, mais aussi nous invitons du monde qui a un handicap ou faire un du monde qui a un handicap pour venir nous connaître. Et si ça peut vous aider, nous sommes là pour aider, pour nous soutien. Et nous, au niveau APDH, nous donnons plusieurs soutiens. Nous avons du monde qui donne soutien. Des fois, par exemple, un du monde, il suffit qu'il y ait un du monde assez joli que joli. Oui. Des fois, c'est un petit peu important en fait. Écoutez un du monde. Dans APDH, nous faisons des coups beaucoup. Parmi mes membres ou bien parmi mes étudiants. Parce que moi, je pense que c'est un des choses qui est capable de faire. Si nous avons changer de muscle la vie, c'est être à l'écoute sans juger. Tout à fait, tout à fait. Et il y a une petite chose qui, mon un camarade qui, une fois, qui m'a trouvé chez un post sur Vincennes, il dit a listener needs a listener too. Des fois, comme on dit, un du monde qui écoute, mais l'écoute, c'est un lore. Hein. Très souvent, nous trouvons du monde peut causer, etc. C'est très bien, la communication, mais écouter, il y a un lore. Parce qu'un cas où nous écoutons un du monde là, il sentit qu'il y a un du monde capable d'écouter tout ce qu'il peut dire. Même si des fois, il peut répéter, ou il peut dire des affaires qui du monde n'est pas nécessairement intéressé, mais rien qui donne ça, du monde ça l'attention là, il en partie, il résout des problèmes. On va dire du monde il sentit qu'il y a un du monde là au moins qui peut écouter. D'où peut-être l'aide, c'est pour ça qu'il y en a dans le monde aujourd'hui, ben psychologue, ben psychiatre ou même ben thérapeute qui sont là, accompagnent ben du monde pour faire ben l'encadrement. Et donc le temps passe très très vite, Amiga Paul. Nous avons un petit peu aussi la vie ou parcours, et si vous pouvez faire un petit peu avec l'association APDH et tout l'engagement qui vous permet dans la société à travers quelque chose qui peut amener. Sinon, disons par exemple où nous pourrions venir un petit peu là-haut parce qu'on peut vivre avec un handicap qui peut arriver à surmonter avec brio, avec beaucoup de la force, avec beaucoup de courage, qui est quelque chose qui passionne nous encore, mais les autres choses qui vous fait dans la vie, apporte comment dire, le terrain, l'engagement, le travail, qui vous fait comme ça, qui vous compte en faire? Et moi, en fait, mon autisme, je fais un cabrio, je me vendais. Oui. C'est un de mes rages qui me fait venir un revenu pour moi, en fait. Depuis
tout jeune, je suis content de dessiner, donc je suis dans la semaine là. Et bien sûr, je suis content de danser. Ah, oui. Et aussi, je suis content de faire une motivational speech pour motiver les gens. Parce que nous sommes capables de faire des choses régulières, nous ne parvenons pas à l'école de classer. Donc, je fais une motivational speech, je poste parce que tous les jours, que je essaie de motiver les gens pour pas baisser dans la vie. Et dis-moi une affaire, une chose qui est importante, ou faire la peinture. Bon, nous connaissons la peinture, ou bien servir la main, ou bien mélange des couleurs. Comment on fait ça? Je servir la main gauche, mais aussi la bouche pour tenir mon pinceau. Oh là là! Donc, je peins avec ma bouche. Ça, c'est extraordinaire, ça. Donc, comment on développe ça, hein? En fait, c'est extraordinaire. Quand je suis au collège, je me suis toujours contente de faire la peinture. Oui. Mais malheureusement, pas je suis prendre la dans son sac parce que vu qu'il y a un coffre extrêmement vite qui est la main, c'est pas possible pour te faire art. On prend ça sa tête, on dit ok. Mais maintenant, si nous en privé, et là, je trouve que tout le monde peut servir de la main pour faire la peinture avec ferme, décoration. Mais même si je viens de la main, mais est-ce que c'est la bouche? Oui. Ah, c'est pas moi. Quand la main me fait dire, et puis là, je suis habituée, et quand je dis, je me mets un pinceau, je me mets un pinceau, mais mon travail. Peut-être un jour, nous avons posté une vidéo, quand on peut faire. Je me rappelle, on a déjà posté dans le passé. Quand on peut faire la peinture. Et sinon aussi, et nous connaissons aujourd'hui nous dans un monde technologique, nous entourés avec la technologie, et qui est un device qui vous servi surtout pour faire tout bon travail, pour faire un email, tout bon papier, tout bon qui vous servi laptop, portable. Me servi tout portable et laptop. Okay. Donc portable là, me servi pour faire un poster, l'aide que vous avez fait. Mais à l'université, je suis laptop pour faire un projet, pour faire une dissertation, ou pour faire rentrer de mon client dans un PowerPoint. Ok. Donc là, vous servez ou la main toujours? Oui, la main gauche. La main gauche. C'est la main pour typer, et c'est la main pour oh là là. Mais est-ce qu'il est facile, par exemple, un portable pour normalement, un petit monde qui tient un portable dans la main, la licevier qui est là, mais comment on fait ça? Quand tu commences le portable, quand tu es en sixième, le portable c'était en sixième, et tu dis c'est assez difficile parce que c'est difficile pour manège. Mais puis à mesure, mon ambition pour avoir une relation et me typer avec un céramique. Et mon fait grâce à mes magasins de spécial, de typer dans la gauche. Tellement on pratiquait, on progressait, comme on dit, practice makes perfect. Et nous pouvons faire un petit break de transition. Disons peut-être juste avant ça, la question qui me mis pour jouer aussi danser. Vous comptez danser, par exemple? Non, c'est un plaisir pour moi. Ça aide moi pour défouiller moi. Ça aussi pour aider moi pour exprimer moi. Ça c'est ce que je ou happiness. Mais moi, avec la danse. Et mon déjà trouvé faire un slam aussi. Oui. Donc, un slam, comment vous gagnez l'inspiration là? En fait, moi, je gagne l'inspiration comme dans le bain. Ah, ok. Non, c'est là que mes mots viennent dans la tête et après, je peux faire pour public, je réfléchis pour faire pour public. Là, après, je mets tout l'insert. Là, je suis c'est un rime. Oui. Voilà. Wow. Donc, nous sommes capables de dire Amiga Paul, c'est un artiste avec
multiples talents, multiples visages et aussi vaste qui ben coulé, on est capable de dire, où il y a tellement de bonnes formes qui sont capables de prendre, qui vous donner et vous donner à la vie. Donc, nous pourrons trouver un petit moment, cher internaute, nous pour demander prix de vie qui pour passer un petit pause pub et nous pourrons trouver nous dans quelques instants dans le studio de DOF en conversation avec Amigapol, qui, et bien sûr, c'est dans le cadre de vraiment le mois de sensibilisation en ce qui concerne paralysie cérébrale. Nous pouvons comment on est capable de vivre et surtout surmonter ce handicap qui notre invité Liena, elle peut faire face brillamment chaque jour de sa vie. Paralysé, n'a pas trouvé, pas capable de peser, n'a pas tendu, n'a pas marché, peu des pas qui nous laissent à côté. Handicapé, paralysé, n'a pas trouvé, pas capable de peser, n'a pas tendu, n'a pas marché, peu des pas qui nous laissent à côté. Parasisez nous montrer pitié, gouverne nous les quêtes, nous la main. Quand couler l'eau de douleur, montrez je t'y mets la lumière. Parasisez nous montrer pitié, gouverne nous les quêtes, nous la main. Quand couler l'eau de douleur, montrez je t'y mets la lumière. La société ouverte sous la peau, accueillir nos fraternités, mobiliser à nous encadrer, sur la vie pour améliorer. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artici est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Pied-Beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le pied-beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant.
La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du RTC visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants. Examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le RTC a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. Retour en studio, chers internautes. Merci Prithvi pour sa petite pause pub là, qui permet de nous souffler un petit guide. Nous allons l'inviter aussi parce qu'il est une cause sans cesse, comme on dit, un rouleau compressé. Je peux constater Amigapol, docteur Amigapol, nous a invité qui vivent avec paralysie cérébrale, il est rempli d'énergie, très dynamique, à travers tout ce qu'il peut faire. De cela, vous trouvez, on peut commencer à rater tout comme on peut faire. Donc, Amigapol est aujourd'hui un jour important, nous avons dit dans l'histoire Maurice, parce qu'il y a la loi qui s'apprête à être passée dans le Parlement pour les personnes en situation de handicap. C'est notamment la Promotion and Protection of the Rights of Persons with Disabilities. Autrement dit, c'est un Disability Bill qui est tant attendu, long overdue même, nous besoin dire, parce qu'il Maurice, il ne faut pas oublier, les signataires en 2007 de la Convention pour la protection des droits des personnes en situation de handicap des Nations Unies, qui nous ratifié en 2010, nous prenons l'engagement, mais il est un petit peu tardé, avec, pour bonne raison, parce qu'il a adapté la loi, bien réfléchi avant de drafter la loi. Et la loi là, elle peut venir à Amigapol, l'association APDH, moi aussi, on fait plusieurs fois une demande qui s'alors la vient de l'avant. DOF, il déjà propose un papier full-fledged là, quasiment un disability bill draft lui-même produire. APDH aussi, il y a plusieurs bonnes recommandations qui a envoyées au quotidien. Donc, ça, la loi là, quand mon get-li, mon check-lien, moi, bien sûr, parce qu'il fait mon devoir pour communiquer là-dedans, ben, je trouve qu'il prenait une board qui pour me dire tout différents institutions, TED-PB, Training and Employment of Disabled Persons, board qui get l'emploi ben monde qui avec handicap, et il y a Medical Board qui occupe ben côté pension, il y a ben des autres l'aspect encore, mais il y a aussi surtout l'emphase qui peut être mise sur l'inclusion pour qui, comment dire, les personnes en situation de handicap sont inclus dans la société et qui l'éducation est inclusive, l'emploi est inclusif, nous connaissons, il n'est pas évident pour un monde qui a un travail. Le 3% qui est dans TED-PB, le Training and Employment of Disabled Persons Act, qui n'est pas nécessairement respecté par une compagnie. Donc, qui est où on a pour dire ça la loi là, ou qui vous pensez qui est-ce qui vraiment vous pensez que ça la loi là, il peut aider? Moi, pour moi, bon, je trouve qu'il y a une affaire qui est je vais essayer j'avais dit, mais on pense qu'il peut aider si vraiment nous mettons en pratique. Implémentation, les gens. Parce que si les sur un système au papier, on ne peut être jamais. Premièrement, on ne peut jamais peut aider. Il faut des fois implémenter, on ne peut pas nécessairement. Parce que moi, une chose qui était Mr. Boat, on peut prendre un exemple d'une chose qui même au bébé et monsieur qui puisse pas en bébé. Oui. Et il y a des enfants qui ont un handicap qui parfois monsieur qui a deux lits ou même un demi qui ampute les pieds, qui parfois monsieur. Mais la loi oblige qui a passé un bout. J'ai qualifié à hauteur de 60%. Mais mon père trouvera personnellement que c'est juste qui de manière déplacée à passer un bout parce que déjà
amputés des pieds. Les logiques qui Oui, c'est des pieds pour bouger. Oui, oui. Mais qui fait du bien déjà à passer chaque an. Oui, Et des fois, arrivé que bon, ça pas prouvé. oui. Je te rappelle. Arrivé. Mais je ne pas comprendre c'est quoi le signe derrière. Les pareils qui m'ont intimidé à ce moment-là, les papiers capables de marcher, ils peuvent bien se nourrir. Mais parce que le bord, chaque 2 ans ou 3 ans. Des fois, arrivé, ils ne pas prouvé, ils ont fait appel dans le piscine dans le là-bas. Mais je pense que quand il y a un paiement, un habitude, je prends quand même ça En en considération. considération parce que c'est vraiment important. Oui. Tout à fait. On a très souvent beaucoup de travailleurs sociaux qui réclament que Medical Board il besoin d'une approche plus sociale. Voilà. Médical est important, Oui. certainement parce qu'il ou un papier, il est certifié, ou qualifié, oui ou non. Mais besoin aussi un aspect, une approche sociale, par exemple, un dimoun, comment on peut dire, s'il est amputé des pieds, Voilà. oui, pour les travailler, pour les vivre, Voilà. il y a des difficultés. Donc, définitivement, ça, les qualifier. Nous prenons l'exemple en termes d'emploi. Nous connaissons, avant de venir l'emploi, peut-être l'éducation. Nous connaissons qu'il y a environ 53 l'école Science School, l'école spécialisée. Mais nous trouvons aussi qu'il y a l'espace privé, nous avons l'école privée, l'école mainstream, ce n'est pas nécessairement disabled friendly, comme dire. Est-ce que vous pensez que vous avez fait des efforts à ce niveau-là, bâtiment aussi, etc. Oui, définitivement, tu dois faire des efforts parce que je pense que partout parents qui ont envie ses enfants à une école saine. Marqué qui ont un handicap, c'est une croyance que je mais les parents peuvent envoyer une école qui il y a une éducation qui peut aider, mais il y a un bâtiment qui est adapté pour que la personne capable d'être inclus. Donc, il y a quelqu'un qui prend en considération aussi même l'école, même collège, même l'université, pour même les femmes, même ceux qui peuvent être pour faire accès. Voilà. Tout à fait. Et en termes, et très souvent aussi, nous remarquons que même si une personne avec un handicap il termine sur l'étude, il y a une difficulté pour lui intégrer le monde du travail. Parce qu'il y a beaucoup de travail qui n'est pas nécessairement adapté pour lui, parce qu'il y a un travail qui est physique, il y a un travail qui est dangereux, il y a des affaires comme ça. Mais il y a aussi, des fois, il y a assez d'opportunités. Ça veut dire un monde qui peut vivre avec un handicap. Il ne peut pas nécessairement gagner la chance sur l'application PRGT, ou peut-être si l'employeur il connaît ça dit là, il y a une difficulté, il peut aller à l'hôpital, ou peut-être il peut un petit peu lent de ce travail, il y a une forme de discrimination. Que pensez-vous là? Oui, c'est il y a une chose avec en fait, qui est beaucoup de personnes qui ont un handicap qui vivent au quotidien parce qu'il y a qui ont un bébé diplôme mais qui ne sont pas capables de travailler parce que exclure de la société parce qu'elles sont pas capables de résoudre. Juste parce que peut-être la compagnie-là, il y a un cas sur le travail pour être accumulé, sur productivité pas affectée, ou à cause du il y a plusieurs rendez-vous à l'hôpital, donc il passe beaucoup, mais pour payer pour moi, tout. Je pense que c'est un changement dans la mentalité aussi, mais un changement aussi dans la façon qui se recrute même jeunes. Parce que quand je dis que tout le monde est unique, tout le monde a ses talents, tout le monde a ses potentiels, donc il est important que je m'agende donne l'opportunité à même des gens qui ont un handicap aussi pour que ces talents travaillent. Parce que nous sommes capables de contribuer dans une société malgré un handicap. Donc, vous pensez que ça élimine, comment dire, toute forme de discrimination, vous avez tout le monde pareil? Moi, je pense que oui, il est important de tout le monde pareil malgré tout handicap parce que nous devons un change. Tout à fait, tout à fait. La chance égale est extrêmement important. Donc, parmi les mesures qui m'ont noté, qui me trouvent
encourageant dans le bill qui peut venir, c'est que pour donner un incentive à une compagnie, pour une mesure fiscale, pour encourager une compagnie pour recruter des gens avec handicap et aussi pour une forme de subvention qui peut donner, c'est-à-dire une compagnie qui peut quasiment le gouvernement qui peut payer la paye des personnes en situation de handicap. Si je ne me pas trompé, allocation là, 15 000, je besoin revérifier, je besoin sous vérification. Et vous pensez ça qu'il faut aller pour aider ou ça vous pensez qu'il est toujours difficile de se faire embaucher pour les personnes en situation de handicap de se faire embaucher? Bon, c'est une bonne idée, mais c'est juste qu'il faudrait quoi l'employeur il y a une volonté pour recruter un jeune qui a un handicap. Oui. Parce que mon métier est là pour faire ce qui est de possibilité, etc. Mais en fait, nous avons un travail qui recrute un jeune qui a un handicap. Nous vient en fait commence donne une campagne, faire une campagne, sensibilisation campagne dans ma campagne. Ok. Pour faire une campagne de sensibilisation. Voilà, pour faire un employé comprend qui malgré ou bien recrute une communication non-stop, on peut pour changer ou bien finance ou bien revenu, etc. Il est employé pareillement, mais il est employé. Ouais, tout à fait. Donc, sa sensibilisation-là, quelquefois, moi, pense qu'il y a une affaire très importante qu'on peut dire qui, avec la compagnie, peut-être avec mes collègues, mes travailleurs aussi, quelquefois, il y a important qui, par exemple, pas stigmatiser un monde. Il est capable d'arriver, disons, un monde, il peut travailler dans une compagnie, dans un travail qui est besoin produire quelque chose. Mais il est capable d'arriver qu'il y ait un handicap qui n'est pas arrive à contribuer. Même niveau qu'il y a un monde qui paye un handicap. Oui, normal. Parce que même on pense que dans le moyen, nous ne sommes pas un des parce qu'il y a des humains qui peuvent même résultat. Chacun à ce niveau, chacun de ses temps, chacun de ses planchers. Bon, il paraît pour un humain qui a un handicap, quand il travaille dans le compagnie, il aussi pour chacun sa capacité. Chacun son niveau. Je suis besoin d'un environnement qui est inclusif, je suis besoin qui est souvent que les comprendre, pas bully, surtout, et pas maintenir dans un état que nous pouvons utiliser, exclure. Tout à fait. Oui, ça c'est une chose qui est extrêmement importante, qui, à mon avis, on dirait, est amicale dans cette bataille d'inclusion. Il est extrêmement important que chaque monde lui fasse des efforts de cette façon et à ce niveau, comment dire. Et aussi en termes de communication, nous trouvons qu'ils ont aussi nous avons la technologie qui est un petit peu là partout, computer, nous avons Internet, nous avons des affaires comme Facebook, TikTok, YouTube, etc. qui est très à la portée. Mais il y a une petite chose qui est très importante, c'est la langue des signes. Pour les personnes qui sont et malentendants. Est-ce que vous pensez qu'il besoin faire plus d'efforts pour qu'il, comment dire, ait plus accessibilité à la langue des signes pour qu'il y ait des gens qui sont et malentendants, il peut y avoir télévision, il peut y avoir information, il peut y avoir ce qui peut passer peut-être dans un parlement, un discours, un débat, il peut comprendre qui peut arriver à travers la langue des signes? Oui, ça fait vraiment un content parce qu'il y a un content que chacun de nous, dans le famille, au moins un petit comprend la langue des signes. Et surtout, même si je qui pas retrouvé, qui sait la langue des signes, il est important quand je peux retenir l'information, je comprends ce qui est arrivé, qui peut dire la radio, qui peut dire la télévision. Sinon, je peux dans l'incertitude, comment dire. Voilà, parce que nous vivons une société qui est égale, qui est inclusive. Pour faire une inclusive, vraiment, nous devons mettre les cours de langue de signes. Pour qu'il est accessible à mes employés, nous devons un collègue de travail qui ne fait pas de cours de langue de signes à mes travailleurs.
Très important, très intéressant. Je ne sais pas interagir. Un jour, c'est un démon qui s'est venu. Sans aucun gêne, sans aucun souci, je ne vais pas interagir avec la personne. Je vais communiquer. C'est vraiment important que nous travaillons. Tout à fait. Et une petite chose qui, en ce qui concerne un handicap physique, dont parmi paralysie cérébrale, nous système transport public n'est pas nécessairement adapté en termes de mobilité. Qui vous pensez là, qui est une amélioration qu'on va mener pour qu'il y ait des gens, parce qu'ils ont dit mobilité est extrêmement important. Nous besoin voyager, qu'il y a avion, c'est tout bis, on peut le dire dans l'aspect local. Qui est un changement où tu souhaites à ce niveau-là, qui est capable d'aider pour améliorer la vie des gens qui ont paralysie cérébrale et des gens qui ont un problème de handicap physique? Personnellement, je souhaite qu'il y ait une bus publique. Oui. Faire en sorte que une personne qui n'a pas capable de faire une bus publique. Ok. Parce que là, un wheelchair user pas capable de bus. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il est capable, mais le bus n'est pas capable. Le bus n'est pas capable, oui. Et c'est que, je oui, ben trou, et un démon qui a un problème visuel, mais des fois, c'est plus difficile pour nous marcher. Et nous avons public aussi, je connais station de police, qui paye la rampe. C'est possible, il y a pourtant une station de police, on gagne au service un wheelchair, mais on gagne un problème pour visiter à la station. Oui. Qui me fait pour rendre la station? Comment vous faites? Est-ce qu'il est accessible? Il n'est pas accessible du tout. Il y a un péron. Maman rend le péron avec mon wheelchair. On fait la rampe, ni un affaire qui est important, nous mettez dans une place qui est essentielle. Même dans un bis, comment on peut dire, il n'est pas capable de rentrer avec un wheelchair. Métro, oui, il est accessible, mais ben bis. Et moi, je connais même un gens qui est en situation de handicap, à mobilité réduite, donc un handicap physique, qui la plupart se casse, une bonne partie de ce casse finit dans un pays taxi. Parce qu'il n'est pas capable de voyager par bis, donc les besoins à chaque fois, les besoins payent taxi, donc les gains, ça m'a une difficulté. Là, nous avons quelques commentaires très, très importants à Megapol. Nous avons Kashi Bikari qui dit un thumbs up. Merci. Et donc un encouragement. Il y a Désiré D aussi qui dit un big up pour ce qu'il peut faire. Merci. Il y a aussi Vedani Sukan qui dit nice, donc les peut suivre l'émission. Donc nous disons merci à tout le Internet pour l'encouragement qui se fait de nous, à nous l'émission, la fidélité et bien sûr l'encouragement à Megapol. Donc à Megapol, nous pouvons aller presque vers la fin de l'émission. Je pense qu'il nous finit parcourir, faire un parcours extraordinaire en ce qui concerne ou parcours ou la vie en ce qui concerne paralysie cérébrale, comment un monde vivre avec, les faire face avec. Là, il y a quelque chose qui me pense que moi j'ai envie qu'il faut conclure là, qui est une mesure forte ou pensée capable de faire par exemple en ce qui concerne accès à un loisir par exemple. Nous connaissons qui nous donne la place, les parties disabled friendly, mais dans le dernier budget, je me rappelle, le ministre des Finances a annoncé qu'il pouvait mettre ben mat, que nous capable une fauteuil roulante, qui peut avoir accès à, les capable d'avoir accès à ben la plage. Il y a aussi à un moment donné, qui cause le ben un gens qui capable même avec ce wheelchair, il est capable de rentrer dans la mer, il est capable d'enjoy. Mais nous sentons aussi, nous avons par exemple, dans Maurice, nous avons beaucoup de place, beaucoup d'espace qui n'est pas nécessairement accessible à un gens qui peut vivre avec un handicap. Par exemple, nous avons des affaires art et culture, qu'il faut aller petit point important. Un gens qui a un handicap, il est capable, par exemple, qui a envie de santé, qui a envie de jouer la musique, qui a envie de faire la peinture, qui a envie de jouer un film, qui a envie d'exprimer. Parce qu'ici même dans GOF, nous avons un jeune, un artiste qui je performe dans l'association APDH. Je connais beaucoup d'artistes qui chantent, qui jouent la musique, qui dansent, qui font des poèmes, qui aussi font des slam. Donc, quelquefois, à ce niveau-là, je pense qu'il faut une proposition
les types importants, les types nécessaires si tu es capable d'amener un changement, une transformation au niveau de la loi, afin que les gens qui en situation de handicap soient capables vraiment bénéficier vraiment et soient capables de participer pleinement parce qu'il y a une clause dans UNCRPD, Convention des Nations Unies pour les personnes en situation de handicap, dit que nous devons promouvoir skills and talents of persons with disabilities. Donc, au niveau APDH, semble-t-il qu'il y a beaucoup d'activités qui vous font en ce sens. Oui, au niveau APDH, en fait, nous faisons plus d'activités culturelles. Par exemple, nous promouvons talents communaux, mais artistes handicap, de performer. Donc, plusieurs événements que nous faisons, je performe, je fais mes activités, nous faisons mes choses aussi. Et parce que, voilà, c'est une affaire qui est importante. Un commune qui est un handicap, il est important qu'il fait quelque chose qui est santé, donc c'est ou la peinture, la etc. Mais il faut des fois, on peut ça. Une accessibilité qui est correcte pour les parce que le côté mental health il est important pour que tout le monde exprime de la façon qu'il est capable. Pour les autres, pour être performant, pour être exprimé eux-mêmes. Et il y a des affaires, il y a une plateforme comme Unique Talents, Million Voices. Explique-moi un petit peu peut-être les concepts derrière. Dis-moi. En fait, Unique Talents nous crée parce que, comment dire, il y a des commencements, tout le monde s'entraîne et a ce potentiel, chaque monde unique. Nous créons Unique Talents pour que nous ayons du monde, je vois que je travaille, je capable d'exprimer, je fais performer. Je conclue ce talent, tout ce qu'on fait, et nous faisons une émission avec eux, nous mettons en valeur, nous promouvons eux, et ça aide à diminuer pour exprimer, pour sentir inclure, et à la fin, nous donnons un petit cadeau, d'encouragement, et support, et puis encourager pour les continuer. Et Million Rose nous créera parce que nous créons parce que nous battons juste envie de faire au niveau Maurice, mais aussi au niveau international. Que nous invitons Benjamin, qui est un handicap ou pas, de venir, de causer, d'exprimer, de partager un topic avec nous qui a envie de causer. Quand ça aide nous pour créer un souci, et à la fin, gymnastique, c'est qu'on chante des chantiers ou c'est que j'ai la musique, poème, etc. Et ça est une personne. Ils sont libres, ils sont valorisés et ils sont entourés. Donc très très intéressant, quelque chose qu'on peut faire notamment avec l'association. Donc peut-être nous pouvons le faire à la fin de l'émission, peut-être pour nous conclure là à Mégapole. Et personnellement, qui rêve, oui, je donne une question, je connais une question un peu difficile, je suis content pour ça, je vais inviter à nous dire un jour où vient un poste important dans le pays, un poste clé à la tête d'une institution, pourquoi pas qu'il soit un jour ministre, ou qu'il gagne l'occasion d'amener une transformation structurelle, qui changement où tu peux envie d'amener, qui vous pensez qu'il est capable d'aider dans le combat pour les personnes en situation de handicap, mais pour capable d'amener plus, nous connaissons beaucoup de choses peuvent faire, pour to be fair, pour être honnête, beaucoup peuvent faire, tout le gouvernement qui vient, ils amènent l'autre défaut, mais jamais des fois il suffit. Donc, qui vous peut amener de plus, vous pensez, qui bizarre ou sentir qui vous peut amener de plus pour une transformation et pour nous aller plus vers l'inclusion. Et nous pouvons conclure là. Et moi, en fait, vu que je suis ministre, je suis ministre de la Santé parce que moi, je amène à peu près information au niveau de nouvel hôpital. Parce que quand moi-même, je dis souvent
quand on vit dans un handicap, des fois, il y a un médecin, moi, qui est tout médecin, il y a un médecin qui peut arriver à comprendre la personne. La personne. Oui. Donc, oui. ça crée un barrière entre le médecin et la personne. OK. Parce que, vous vous dites tout le temps, la personne est sur l'école, il connaît ce qu'il veut dire, il connaît sa douleur, il connaît sa souffrance. Donc, moi, je voulais amener comment l'hôpital, expliquer pas ce même message fort avec le médecin. Qui, malgré c'est un médecin, malgré nous qui passons, mais à la fin du jour, nous tous humains. Nous tous deserve le same treatment. Tout à fait. Par rapport à un démon qui vient dans ce cas, pour nous dire tout correct. Pour marquer, tu viens rien. Donc, si un démon qui vient dans ce cas, pour nous dire tout, ça permet de marquer pour insulter et pour abaisser. Donc, Vraiment injuste. Donc, ou pas une bonne transformation, parce que santé aussi, la santé est la base, comment dire. Voilà. Parce que c'est un premier soin qui dit là gagner. Voilà. Parce que si un démon qui n'est pas bon, non, il n'est pas non, il n'est pas bon. Donc, ce qui me comprend bien aussi en termes de changement d'administration, mais aussi en termes de mindset, en termes de culture, en termes de façon de relationnelle, comment dire. Je pense que c'est important. Parce que je vis là-dedans tous les jours. Avec mon commande de santé, je vis là-dedans. Mes parents passent beaucoup de difficultés avec mes médecins. Oui. Et je comprends, marketer, insulte, dénigrer. Parfois, à l'hôpital, c'est comme si pour une piquer tous les jours. Voilà, quelqu'un souffrant à soir, minuit, tu veux plus rien douleur. Ça fait capable de marcher là. Oui. Mais bien, je peux dire ça pour les marcher. Tu veux rien douleur, personne ne peut pas faire ça. Donc, c'est un gros travail que j'ai fait à ce niveau-là. Tout à fait, amiga Paul. Ben mot très très fort. Je pense qu'il vision qui est là, un projet qui est là en tête. Moi aussi, on pourrait ici, parce que quand nous guettons la vie, nous guettons parcours, malgré la paralysie cérébrale qui nous vainc, nous allons dire quasiment, parce qu'il y a une bataille de tous les jours. Peut-être des fois, l'île gagne des 3 points le haut, mais il y a très souvent, à mon avis, quand nous guettons la vie, nous guettons parcours, ben souvent des fois, on fait une renverse. La paralysie cérébrale ou déjà un rôle modèle à mon avis pour tout le monde et plutôt bien jeune qui est là. Peut-être une dernière petite affaire, moi je vous demande où si qu'il faut un mot d'inspiration, il y a une petite phrase, un petit poème, un petit slam qui tu as envie de lancer une parole d'encouragement pour qui un monde qui est en situation de handicap, qui est paralysie cérébrale ou même autre qui fait l'ibsa par des espèces. Moi, par contre, il y a quelque chose qui fait un message qui vous tient là. Et nous terminons la scène fois. La vie, c'est dit. Mais la vie, jamais dit en rose. Tout le temps, quand on était en rose, il venait avec ce picon. Et quand on reste en rose, des fois, il pique nous la main. La vie est pareille. Il y a ce rose, il y a ce picon. Mais ce n'est pas que tout le temps nous reste là-haut. Nous morale peut ser fort malgré n'importe quelle difficulté. Pour un obstacle, pour une difficulté, pour une discrimination, pour un rejet, pour un monde qui peut-être pas un égard qui a horreur du tout. Mais il ne faut pas tout rencontrer du monde. Parce que la vie, c'est toi qui peux vivre. Ton problème, c'est toi qui connais. Ta douleur, c'est toi qui connais. Donc, parler c'est dans un démon, c'est toi abandonné. Tu as un rêve, travaille dur pour te réaliser. Mais surtout, à un bon chemin. Prends un chemin qui coûte pour te réaliser ce rêve parce que demain, tu es capable d'un problème. Pas baisser quoi, garde la tête haute, garde le moral fort, et tout possible. Wow, bravo.
Vous pensez que vous méritez un applaudissement. Et moi aussi, tout un internaute qui écoute sa conclusion de où là, ben, je ne prends bien note et qui, bien sûr, qui nous prend note, qui la vie, Liane Rose avec semaine piquant. Et certainement, c'est quand nous pouvons casser, nous pouvons piquer, mais c'est moi, il y a un l'enseignement qui nous est capable de tirer. Et surtout, moi, bien content, ça bout qui nous dit qui pas choisir si c'est facile, pas choisir si c'est coûte. Des fois, nous tenter, mais c'est moi reste sur le droit chemin. Et moi, penser qu'ici, qu'on fait, Amiga Paul, malgré une difficulté, on surpasse ça, on surmonte ça, on traverse tout ça avec une vague là, et on vit déjà un rôle modèle aujourd'hui. Et ça, c'est ce que je veux dire. Donc, merci, c'est un plaisir pour entretenir avec vous, Dr. Amiga Paul, et un qui peut vivre, mais qui finit. Surtout, chaque jour de la vie, vaincre, surmonte, transcende la paralysie cérébrale. Et aussi, il y a un activiste social avec l'association APDH et aussi les autres mouvements. Donc, merci pour le passage de nos plateaux. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi. Et merci à tous les internautes pour les 20 commentaires. Merci beaucoup. Merci, chers internautes, pour votre fidélité à Nous sommes humains comme vous sur GIF Web TV. Merci pour vos bonnes commentaires, vos bonnes questions. Restez branchés pour le mois prochain, nous vous retrouvons pour une nouvelle émission. Merci aussi, Prithvi BCSA, qui a la régie financière technique, très patient comme toujours. Merci aussi à Dylan Kalichan, qui aide pour la conceptualisation de l'émission. Merci tout bon internaute. Merci aussi à Misty qui nous accompagne. Amiga, merci chers internautes, nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice et bien sûr, si ou la case, peut-être ou même dans le bureau, peut-être ça est là, ben moi surtout une bonne tasse de thé. Merci, bye bye.